Bon, ça va encore parler de football. Mon gros dada, mon plus gros passe-temps. Ouais, non, le football, hein. C'est ma vie parce que depuis l'âge de 6 ans, j'en fais. Tu vois, j'en ai fait depuis l'âge de 6 ans, je me suis arrêté à 18 ans. Mais bon, ça a pris beaucoup de mon temps. Quand je reçois le docu de Canal+ Doc sur Access Futsal, honnêtement, t'as vu, on se l'est dit, hein, ça m'a pas parlé tout de suite. Parce qu'en fait, je me suis dit, tu vois, ça a l'air d'être un truc très famille, est-ce qu'on va réussir à se mettre dedans, etc. Et au final, j'ai compris le délire. Même ça m'a rappelé des souvenirs, moi, à mon époque, où ça jouait entre nous, etc. Après, bon, nous, on n'a pas eu l'idée de créer un club comme eux, ils l'ont fait, tu vois. Mais ils ont eu une idée de fou. Ils se sont dit, on va prendre ce qui se passe là à Villeneuve-la-Garenne, on va prendre les joueurs d'ici, on va en faire un club avec pour objectif d'aller jouer la Ligue des Champions du futsal. C'est une idée que tout le monde aurait pu avoir, mais après, voilà, il faut de l'ambition, il faut un cadre, il faut des gens qui veulent faire partie de ça, il faut de l'argent. Mais non, en fait, je me suis laissé porter par la série, je me suis pris au truc, j'étais dans l'aventure avec eux. En fait, à chaque fois, tu te mets à la place de ces mecs-là. T'es avec eux. Moi, j'aime parler de football. Là, tu vois, on nous envoie cette série, etc., avec Canal+ Doc. Je pense qu'il serait aussi intéressant de pouvoir aller voir un des joueurs clés de cette équipe, qui est Moussa, parce qu'en vrai, lui, tu vois, c'est un des piliers de ce truc. Première chose, ce que j'aimerais, c'est que tu te représentes. Quel rôle tu as eu dans ce club, depuis quand tu étais dans ce club? Moi, c'est Diagouraga Moussa, je suis gardien de but de futsal. Après, j'ai été au club depuis la création, c'est-à-dire c'était en 2013, il me semble. Ouais. Comment on tombe dans le futsal? On a grandi tous dans les mêmes endroits, tu vois, on joue au Foot City, mais après, pour parler de football, on se dit qu'on joue en club, mais c'est du foot plus traditionnel. Comment toi, tu as fait la bascule, ou est-ce que dès petit, tu t'es dit, moi, c'est du foot en gymnase que j'ai envie de faire? Non, après, moi, je pense que c'est un peu comme tout le monde, hein. Dans les quartiers, en général, on connaît tous le futsal. Voilà, c'est des créneaux entre amis, entre potes, etc. On joue, voilà, entre quartiers, etc. Et après, moi, à la base, j'étais dans le foot traditionnel. Et puis j'ai basculé dans le futsal, c'est par rapport à ce club-là, le club d'Access. C'est lui qui m'a fait découvrir carrément le futsal. Comment il vient à toi pour te proposer cette idée? Est-ce que toi ça te parle direct ou t'es réticent au début? Franchement, pour tout te dire, hein, à la base, moi, c'était quand on est venu vers moi, c'était le président, c'est une personne de ma ville que je connais depuis tout petit, depuis l'enfance. Le projet, il était de construire un club, construire quelque chose. Et puis après, au fur et à mesure du temps, c'est là qu'on a... Les vrais objectifs ils sont arrivés, quoi. Voilà, la question que je me suis posée, c'est, t'as vu au début, c'est un club de quartier. Et t'as vu, plus on avance et plus on voit qu'il y a des grosses têtes qui commencent à arriver, des gros joueurs, je pense à Ricardinho. Est-ce que c'est facile à accepter que des personnes extérieures commencent à rentrer dans le club, ou on se dit on est en train de grandir et c'est normal? Le président, comment il a créé son club et comment il a vu les choses, en fait, il a fait étape par étape, tu vois. Au début, il a ramené des gens des villes d'à côté, des personnes un peu plus proches de nous, qu'on connaissait déjà. Et après, au bout d'un moment, quand tu veux grandir et tu as des ambitions, tu es obligé de faire des sacrifices. Moi, tu as vu, il y a une image qui m'a marqué quand je regarde le docu. Tu vois, toi, tu es présent. Tu commandes tout ce qui se passe, tu es là depuis le début de l'histoire du club, etc. Et à un moment donné, vous avez un trophée en fin de saison. Ouais. Vous êtes champion de France. Ouais, vous êtes champion de France et le capitaine, il dit, viens soulever le trophée avec moi. Moi, je m'y attendais pas du tout. Franchement, je te dis la vérité, je m'y attendais pas. Après, je pense que c'est une récompense parce que c'est un peu mérité, tu vois. Quand tu as cravaché, tu as connu tous les temps durs du club, etc. et que tu as monté tous les échelons et que au final c'est une bonne récompense, tu vois. Quel souvenir tu gardes de cette aventure et quel regret aussi tu nourris par rapport à toi qui n'es plus chez Access aujourd'hui? Toutes les montées consécutives qu'on a eues, de la PH jusqu'à la D1, la finale des playoffs, des victoires en Coupe de France, la Ligue des Champions, le Barça, la Russie, j'ai énormément de souvenirs. Après, mon seul regret, c'est que l'aventure s'est arrêtée. Moi, à la base, je m'étais toujours dit que si le club d'Access venait à fermer, que j'allais arrêter le futsal. Comme je t'ai dit, j'en ai regardé 4. Il y a les 2 prochains qui arrivent sur Canal+ Doc. T'as vu, j'ai aimé les 4 premiers. Donc là, forcément que les 2 qui vont sortir, je vais les regarder. Et on va voir ce que ça donne. On va voir la fin de cette aventure, voir où est-ce qu'ils en sont. Aujourd'hui, parce qu'en vrai, moi, je connais pas plus que ça Access Futsal. Donc, je connais de ce que j'ai vu des 4 premiers épisodes et on va voir ce que ça donne sur les 2 derniers. Je sais pas ce qui se passe à la fin, mais il se passe quelque chose. En tout cas, eux disent qu'il se passe quelque chose. On sent dans la série quand même que ça commence à être compliqué, même financièrement. Donc, à voir, à suivre.